Voilà, vidéo sérieuse avec le soleil un petit peu dans la tronche. Pas du tout, c'est beau. C'est un soleil couchant. C'est un très beau soleil couchant. Qui me donne une teinte. Une teinte un petit peu jaune, comme ça. Bref, on avait dit que c'était sérieux. Il s'est passé beaucoup de choses durant ces derniers jours, mais on n'a pas beaucoup marché. On est resté 4 jours dans une hutte. T'as eu des petits problèmes avec tes genoux, ce qui fait que c'était trop cool. Mais du coup, on a mangé toute notre nourriture dans cette hutte et puis du coup, on pouvait plus continuer. Déjà pour les genoux, puis ensuite parce qu'on aurait eu trop faim. Oui. On serait mort de faim. C'est ça, dans les montagnes. Et du coup, on a fait demi-tour. Nous avons marché sur nos pas. Oui. Tic, 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 tic. Oui. Et puis nous avons rejoint la route principale pour venir dans le petit village perdu de Tuatapere. Tuatapere. C'est vraiment un patelin tout paumé. Mais il y a quand même un supermarché, alors personnellement je suis contente. Je peux manger à ma faim. Il est juste en face de l'hôtel. Oui, il y a des glaces. On n'a pas mangé de glace. Non, on n'a pas mangé de glace. Bref, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que le fait d'abandonner toutes ces sections, donc on a dû abandonner 2 sections parce que c'était des sections montagneuses à cause de moi parce que j'ai les genoux qui lâchent, ça nous a posé à moi surtout beaucoup de problèmes parce que c'est déjà la 2e fois qu'on doit abandonner le trail à cause d'un de mes 2 genoux. Je le prends toujours un peu mal parce que je brise un peu les plans de tout le monde à cause de mes soucis physiques, ce qui ne dérange pas, mais c'est vrai que j'ai eu un peu des petits soucis à accepter le fait qu'on n'allait pas faire ces 2 sections parce que c'était les 2 dernières qui étaient les plus importantes et où je me réjouissais un peu parce qu'on allait gambader dans la boue. Bah oui, c'était un peu chiant et puis je pense que c'est un peu chiant mais c'est pas la fin du monde et puis le plus important je pense que c'est qu'on soit les 2 puis qu'on soit bien. C'est les leçons qu'on doit tirer un peu de ce trail, c'est que on s'en fout un peu du nombre de kilomètres mais oui. L'essentiel c'est de faire ce qui nous plaît et puis d'être bien dans l'aventure. 4 jours de repos plus tard, nous retrouvons l'océan pour les ultimes kilomètres. Et voilà, on a rejoint la plage pour les derniers 3 jours. Les derniers 3 jours. Et il y en a une qui est contente. Oui, c'est trop bien. Non, pas que moi. Cette côte balayée par le vent annonce la fin du trail. Nous arrivons presque à distinguer notre destination à l'horizon. 2 jours de marche nous en séparent. Mais mon genou ne veut plus rien entendre. Même la marche au plat sur la plage me fait souffrir. Il est maintenant temps pour moi d'abandonner l'idée de finir à pied. Nos chemins se séparent avec Elodie aujourd'hui, mais c'est pas définitif, ne vous inquiétez pas. C'est juste que moi j'ai trop mal aux genoux pour continuer, et puis elle a réellement envie de terminer cette île du Sud. Donc moi je fais du pouce, et elle a 30 km de marche à faire. Voilà, pas de bol pour elle. Et voilà, nous voilà enfin à Invercargill, enfin moi ça fait longtemps que j'y suis. Mais Elodie, on l'avait abandonnée comme ça en partant sur la plage. Elodie, comment ça va aller cette petite plage? C'était long et chiant, mais c'était cool, puis c'était beau, puis c'était mes derniers pas sur la plage, alors j'étais contente. Et maintenant, c'est la dernière étape pour Bluff. Oui. 30 km sur l'autoroute. Ah, ça va être marrant. Hein. Ça va être compliqué. Elodie, pourquoi tu mets ton casque? Ah, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, on va marcher. Mais non. Non, on va marcher avec le casque aujourd'hui. Mais non. Il y a un plan diabolique qui nous attend. Eh oui, surprise. Des vélos. Les vélos les plus pourris du monde.
Ayant tout sauf envie de marcher 30 km au bord d'une grande route, on a préféré se dénicher des vélos et faire cette ultime étape autrement qu'à pied. Le vélo nous a quand même permis de vivre ces derniers kilomètres pleinement et de ressentir tout un tas d'émotions lorsque nous avons passé devant le panneau de Bluff. 5, 4, 3, 2, 1, 3 km puis c'est fini. Et on a traversé la Nouvelle-Zélande. Plus qu'une centaine de mètres, oui désolé pour mon casque, j'ai une tête de gland, mais plus qu'une centaine de mètres avant le point final de ce trail. L'émotion est à son comble. On ne sait jamais trop quoi penser lorsqu'on arrive à la fin de quelque chose d'aussi grand. Notre esprit n'arrive pas à mesurer l'envergure et la signification d'un moment tel que celui-ci. Oui. Alors on est là, un sourire un peu crispé aux lèvres, qui essaye tant bien que mal d'exprimer tout notre soulagement, notre fierté et notre joie d'y être parvenu. Et c'est sur cette plage déserte que notre épopée prend fin. Une vie semble s'être écoulée depuis nos débuts. Une vie d'aventure, de souffrance, d'émerveillement, d'épuisement, de rêve, de toutes ces émotions qui rendent notre existence si unique. Non! Une montagne. Arrête de me parler. Je parle à ma caméra. Alors cette glace de fin de trail. J'avais tout dans la bouche. Là, t'en avais plein partout. Alors on a fait 2 jours à Tekapo. Lake Tekapo. Officiellement prononcé Tekapo. Ça n'a aucun sens cette vidéo. Elodie. C'est pas des bâtons magiques. Vole! Vole, Forest, vole! Ah même pas. Quel frustré, ouais. Non, dans lui, il me regarde même pas. Alpaca! Je m'en fous. Je m'en fous, je les aime pas, ils sont moches. Et j'ai très envie d'hurler, genre à cette caméra. Mais Paul, il m'a dit que c'était pas trop possible parce que ça allait saturer le micro. Mais je vais quand même essayer. Grâce aussi, Elodie. Gastronomique le souper avec le petit fromage! Paul! Ça nous remet un petit peu de baume au cœur. Parce qu'on doit aussi dormir dehors, dans la tente, et puis il y a beaucoup de vent. C'est un peu chiant. Alors ce qui fait que heureusement qu'il y a des burgers et des bières pas chères parce que sinon on serait un peu triste. Moi je dois le supporter toute la journée. Hein. Oui.